Bonjour Florence, Bonjour Sophie. bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, Coucou, en coucou. fonction d'où on nous écoute, parce qu'on ne sait pas en fait. Ni l'heure à laquelle cette vidéo sera regardée, écoutée. Ouais. Alors bonjour au monde, bonjour à l'univers. Aujourd'hui, on se connecte pour partager le pulse dont on vient de sortir, la clé 14, la clé qui nous amène du compromis à l'abondance, en passant par la compétence, le don de compétence. Et là, on est dans le pulse de la puissance, de la majesté, et qui est la puissance étant le don de la clé 34, la majesté, le CD, et l'ombre et la force. Et c'est une clé qui nous a donné un petit peu de fil à retordre parce que il y a cette idée que il y a une différence en anglais entre force et strength, et en français, donc entre force et puissance. Et j'ai eu cette petite réflexion quand on en parlait juste avant de se connecter. Je disais que même en anglais, c'était intéressant euh, de contempler la différence énergétique entre la force et la puissance, parce que ça m'a rappelé une phrase très célèbre d'un personnage de fiction très célèbre, May the force be with you. Et c'est pas May the strength be with you. Donc ça m'a aussi fait penser que même en anglais, cette idée, enfin, force peut être imaginée comme quelque chose plus au niveau du don que de l'ombre. Donc quand j'ai réécouté la clé ce matin. Ma connexion personnelle à cette clé, et ce dont je me sers le plus, c'est que c'est la destinée de mon fils. La 34 est la destinée de mon fils. La 14 est la destinée de ma fille. Donc j'ai deux exemples bien tangibles, bien concrets, bien en chair de ces clés. Et comme en ce qui me concerne, c'est ma manière préférée, favorite de découvrir les clés et de les comprendre, et de les observer. Je me suis connectée aussi pas mal à ça, pour comprendre cette différence énergétique entre la force et la puissance. Et ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est que c'est une clé qui opère en dehors de la awareness. Et nous, on a dit que donc awareness, on avait décidé que c'était Avoir la conscience. différence entre consciousness and awareness, sans en être conscient. Voilà, sans en être conscient. Donc, c'est une clé qui opère très instinctivement et intuitivement. J'en ai compris ça, et j'ai compris que la force, déjà que la force était un héritage. C'est un héritage cellulaire qui nous vient du moment où on était encore à quatre pattes. Et c'est la représentation euh, de notre évolution humaine, qui a fait que la force a poussé notre colonne vers le haut, et on est devenu et on est devenu des êtres donc qui tiennent sur deux pieds. Donc j'ai compris ça, et que du coup, il y avait une certaine violence nécessaire à notre évolution, qui représente cette ombre. Et
Et donc la distinction, c'est que l'ombre de la force nous pousse à, en français on dirait forcer les choses, donc à forcer, c'est maintenant devenu, l'héritage est devenu maintenant une énergie mentale qui nous, et c'est le mental qui exerce une force et qui nous pousse à faire des choses par peur et qui sont pas nécessairement des choses qui nous conviennent. Et la distinction entre la force et la puissance, c'est que la puissance, elle émerge naturellement et elle émerge du ventre. Elle émerge d'une énergie qui est très corporelle et c'est une clé qui est très liée à l'expression corporelle, justement, à l'expression du corps. Euh, euh, et c'est une clé, en tout cas, moi, je l'observe beaucoup chez mon fils. C'est une clé qui a énormément besoin de se découvrir et d'avoir accès, d'accéder. Et ça se fait justement pas en conscience, sans en être conscient. Euh, mais ce qui est intéressant, le paradoxe, c'est que sans en être conscient et en même temps, c'est pas fait inconsciemment. Parce que si c'était fait inconsciemment, ça viendrait de la force, ça viendrait de l'ombre. Donc il y a un paradoxe là un peu à observer, à contempler et à intégrer individuellement. Et donc, cette puissance, elle émerge, c'est une puissance physique. C'est vraiment une puissance qui vient du corps, qui part du corps. Et c'est ce qui va faire que naturellement, euh, euh, les choses sont faites, mais sans se forcer à les faire. Euh, et j'avoue que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends à comprendre en observant. Mon fils a 19 ans, 19 ans et demi. Donc, il finit là, il finit l'incarnation mentale, donc le dernier cycle de 7 ans qui est en tout cas celui dont fait référence la, l'approche Gene Keys, le concept, la philosophie, la transmission, qui dit qu'on s'incarne euh, en période, en cycle de 7 ans et que chaque cycle représente, le premier cycle représente notre incarnation physique, de 0 à 7 ans, le deuxième cycle de 7 ans à 14 ans, notre incarnation émotionnelle, et de 14 ans à 21 ans, notre incarnation mentale. Et quand je dis incarnation, c'est vraiment ça, c'est euh, 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 the embodiment, c'est-à-dire L'incarnation. euh, l'incarnation, voilà. Des fois, je me dis, il y a un autre mot, et en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça, vraiment incarnation en chair, c'est ça, hein, j'imagine que Chair en os. étymologiquement, c'est ce Mm. que j'entends, il y a en chair, oui. Et donc on s'imprime, l'incarnation, donc c'est qu'on s'imprime biologiquement, d'abord physiquement, ensuite émotionnellement et ensuite mentalement. Et donc, c'est là qu'on va avoir l'opportunité soit de le faire à partir de notre essence, s'il n'y a pas trop d'interférence de la part des parents, si les parents comprennent ou ont une intelligence émotionnelle, où ils ont déjà fait ce chemin de déconstruction, ou alors il y a peut-être plus d'interférence et du coup, on n'est pas très en phase ou très en cohérence ou très en résonance avec notre essence et qui va faire que du coup, bah, il va y avoir une déconstruction nécessaire. Donc moi, je sais qu'en tant que maman, ce à quoi me servent les clés dans ce contexte-là, c'est est-ce que je peux donner à mon fils assez d'espace et de liberté et surtout ne pas me laisser piéger par ma peur euh, de manière à lui laisser le laisser le laisser tranquille en fait, vraiment.
pour qu'il puisse incarner sa clé de manière la plus cohérente possible. Donc, ce que je découvre à travers, en l'observant, c'est ça, c'est que instinctivement, il a besoin. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait quand il était plus jeune, sans le savoir, quand il était plus petit. Moi, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup bouger, de faire du sport. J'ai une santé, enfin un régime de self-care, de comment Hygiène de prendre vie. soin de soi-même, qui a toujours inclus le mouvement, le sport, une expression vraiment corporelle. Mais moi, ça venait du fait que, étant bipolaire, et donc bipolaire, une pathologie de OCD. OCD, c'est comportement obsessionnel, Non, je sais pas. euh, 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 déficit de l'attention, enfin voilà, tout ça réuni, et que j'ai compris assez jeune que le sport et le mouvement physique était une façon pour moi de canaliser toute cette énergie, euh, euh, cette énergie, euh, ouais, de la bouger comme de cette manière-là. Donc quelque part, parce que moi, c'était une habitude pour moi. Très, de très, très jeune, très petit, j'ai toujours encouragé mes enfants à être dehors, à bouger. Souvent, je me souviens quand je m'entraînais, ils s'entraînaient avec moi. Enfin, et quelque part, quand je l'observe, c'est vrai que je me rends compte que ah, c'est très important pour lui, même si à son âge, il fait partie de cette génération qui passe énormément de temps en ligne, qui passe énormément de temps sur son téléphone, qui passe énormément de temps à jouer. Euh, donc tout ce qui est gaming, il sait de lui-même euh, euh, faire des breaks et il sait que il faut qu'il aille bouger, quoi. Il faut qu'il aille faire quelque chose de physique. Donc moi, je vois beaucoup la 34, je vois beaucoup cette puissance corporelle se manifester de cette manière. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je la comprends. C'est quelque chose de, euh, et pourquoi la force? La force, parce il y a pas de confiance. On n'a pas confiance en soi. Donc, il n'y a pas eu cette confiance qui s'est établie des plus jeunes. Et, euh, et puis, c'est comme ça aussi qu'on est éduqué, hein. On est quand même assez éduqué à se soumettre à à la, on se soumet à quoi? On se soumet le mot ne me vient pas. On se soumet à l'autorité. Voilà, on se soumet à l'autorité très très jeune, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Donc moi j'imagine que plus on se soumet à l'autorité jeune et plus on nous fait croire que c'est normal, et ben plus il faut qu'on exerce, plus on s'éloigne de cette puissance naturelle que l'on a, qui est physique, et plus on est happé et piégé dans cette force mentale où voilà, on essaye, on se force à faire des choses et qui ne sont soit pas du tout en adéquation avec la personne que l'on est, ou alors qui nous coupe là complètement, le pire, qui nous coupe complètement de notre force et de notre essence, et du coup, on se retrouve à prendre des décisions et à forcer des choses qui ne nous correspondent pas du tout. Euh, et, et voilà. Donc jusqu'à maintenant, c'est un petit peu où j'en suis avec euh, cette clé. J'ai aussi compris, j'ai compris aussi la victimisation, la partie refoulée, dont chaque clé, quand on est en mode survie et que donc on a tous ces mécanismes de protection qui fait que on opère à partir de l'ombre, on est donc victime.
Donc, on acte en tant que victime. Et, et donc, les deux thèmes, le thème refoulé, eh ben, c'est qu'on n'existe plus. On n'a pas la puissance d'exprimer qui l'on est. Euh, et le côté, et ce qui est intéressant dans cette victimisation de cette clé en particulier, c'est que c'est donc en refoulé, on est effacé, et en réaction, quand on l'exprime, donc quand on le projette sur le monde extérieur, et ben c'est l'archétype du bully. Donc en France, Brutalité. dans le dynamisme de la victimisation, il y a la victime, le sauveur et le bourreau. Donc, la C'est victime ça. bully, c'est le bourreau. C'est celui que, la victime, la conscience de la victime, elle est interchangeable. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver facilement à acter les trois archétypes, le bourreau, le sauveur et la victime. Mais évidemment, pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau et donc c'est une clé qui peut facilement se retrouver dans les trois rôles. Enfin, pas trop dans le sauveur quand même, la 34, plutôt dans la victime bourreau, ce dynamisme-là. Parce que quand on est effacé, ben, c'est un peu ce qu'on représente, donc on ne permet pas d'exister, on devient la victime, et quand on réagit, euh, donc c'est une clé qui peut provoquer énormément de colère chez les autres, qui va avoir qui va aussi acter dans ce rôle-là, à faire ressortir la colère chez les autres. Et, et j'ai compris jusqu'à maintenant la victimisation, et c'est physique. Et c'est aussi ce qui est particulier à cette clé, c'est que c'est physique euh, dans cette victimisation. C'est pas le bourreau, c'est pas mental, pas quelque chose de mental, c'est pas quelqu'un qui va faire une énergie qui va faire mal mentalement, qui va essayer de faire mal mentalement. Euh, donc il y a une distinction à faire dans celle-ci. Et donc, le dilemme de la 34, c'est d'utiliser son partenaire de programmation, donc la 20, euh, la présence, euh, pour se connecter à cette assurance de soi. Je crois on a traduit Confiance en soi. self, Assurance. confiance, Assurance. assurance, voilà, à cette Et assurance, officiellement, confiance en soi. confiance en soi, ouais. Donc, la force forcer les choses va automatiquement générer ce côté superficiel, parce qu'on n'a pas le courage d'être qui on est en fait. Et donc la présence, la pratique de la présence, donc la pratique de la contemplation, va permettre d'accéder à cette puissance, parce que, parce que, parce il y a cette confiance, il y a cet accès à l'essence de soi-même. Voilà. Et donc la présence, l'acte euh, d'être connecté à cette présence de la vin, j'imagine, et c'est pour ça que je crois qu'on a choisi le lion comme inconsciemment, on a choisi le lion comme représentation quand on a posté la clé, parce que le lion, il essaye pas d'être majestueux, simplement il l'est que par sa présence en fait. Donc moi, c'est un peu comme ça aussi que je vois le CD. Et, et donc, ouais, j'ai hâte de voir cette- ça se manifester chez mon fils. Merci, Sophie. Bon, j'ai plus grand-chose à ajouter. Elle dit beaucoup. Euh,
C'est vrai que ça me rappelle les soirées, les discussions sans fin sur la traduction de ces mots. Et on avait envisagé de traduire force en nombre par forçage. Mais bon, on force des légumes, on force des tomates, mais le forçage n'est pas quelque chose d'utilisé très fréquemment dans le vocabulaire courant. Donc, on s'est dit, force, c'est ce qui nous semble le plus adéquat avec puissance en don, mais c'est vrai que on parle des forces et des faiblesses, et la force est souvent un atout. Dans le vocabulaire courant, force, c'est plus souvent quelque chose du domaine du don que du domaine de l'ombre. Donc, c'est vrai que c'était un exercice extrêmement délicat. Euh, et comme d'habitude, chacun mettra ce qu'il souhaite derrière ces mots. Euh, on envisageait même force brutale, force brute, quelque chose comme ça pour qualifier, pour faire la distinction avec la puissance. Euh, quand, quand, quand on évoque le mot puissance, l'image qui me vient à l'esprit, c'est pas Ridley Scott, je ne sais plus comment il s'appelle, cet acteur dans Gladiator. Dans Gladiator, très, très majestueux, très puissant en fait, au début, notamment. Quand il est très droit, il a une posture. Et c'est l'image qui me vient en puissance, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est quelque chose qui se dégage. C'est pas je suis puissant parce que je le veux, c'est que c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui émane en fait. C'est ce à quoi me fait penser la puissance. Euh, c'est à la fois quelque chose d'inné et c'est quelque chose qui est reconnu par les autres. C'est-à-dire qu'on ne se déclare pas soi-même puissant, euh, mais pour moi, il y a une sorte de de consensus. Donc, et ouais, développer sa puissance, enfin, être dans sa puissance, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui n'est effectivement pas forcé, qui n'est pas poussé à l'extrême, c'est quelque chose qui se déploie naturellement. Et la majesté qui est le CD, euh, je le relis beaucoup comme toi avec les 20, la partenaire de programmation qui est la présence. En fait, pour moi, la majesté, elle n'est, ah, j'ai du mal à m'exprimer, désolée. Euh, Elle n'apparaît que par la présence, en fait. La présence juste suffit. Il n'y a pas forcément besoin d'action, de parole, etc. Simplement, la présence peut engendrer pour moi de la majesté. Et effectivement, quand on pense au lion, simplement de voir cet animal dans sa puissance, euh, il évoque la majesté. Euh, je vois aussi ça pour des montagnes. On peut voir des montagnes majestueuses parce elles sont très puissantes en fait. Elles ont une assise, elles ont euh, donc pour moi c'est beaucoup c'est beaucoup lié à la climat, à la présence. La majesté, la puissance, c'est vraiment et je pense que effectivement quelqu'un qui n'est pas assuré, euh,
a des difficultés à être dans la puissance, en fait. Euh, il va être plutôt cette nature soit effacée, soit brutale, euh, mais pas naturellement dans la puissance. En fait, c'est une clé que je ressens. Je n'ai pas ni l'autre dans mon profil. Euh, et en fait, je ressens sa vibration et j'ai du mal à l'exprimer avec des mots. En fait, je ressens plus son influence que je ne suis capable d'exprimer ce que je ressens vis-à-vis de cette clé. Donc, euh, ouais, je crois que la contemplation va s'arrêter là. Tu as dit beaucoup, beaucoup de choses et des choses qui m'ont parlé et que j'ai pas envie de répéter, que je ne répéterai pas aussi bien. Et voilà. Donc, je m'arrête là pour cette clé. Merci Florence. Il y a une chose, oui, qui m'est venue quand tu partageais, c'était que je sais que quand mon fils était plus jeune, j'étais très vigilante euh, parce que souvent il faisait ou il disait des choses pour me faire plaisir. Et, je l'ai beaucoup accompagné de manière à justement faire en sorte qu'il ne faisait pas de choses ou ne disait pas de choses qui feraient donc forcer les choses. Euh, et c'est et et il y a aussi quelque chose qui donc l'aider à ne pas forcer les choses pour faire plaisir ou parce qu'on croit que c'est comme ça ou et une autre chose aussi, c'est que c'est une clé qui est connectée à la clé 43, celle dont on vient qu'on a partagée la semaine dernière, donc la clé de la sourdité, Surdité. surdité. Le français, là, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue justement sur ces choses comme ça en français. Mais on dit sourd, on dit surdité. Surdité. Mm. Ah, oui, mais on dit sourd, on dit tu es Oui, sourd. Donc oui. on pourrait penser que c'est sourdité. Il y a beaucoup je vois souvent des vidéos comme ça qui parlent du français. C'est souvent le français qui revient pour ce genre Mm. de règles grammaticales qui font que la langue est difficile à apprendre. Donc voilà, une petite, un petit détour. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, que évidemment j'ai oublié. Lié à la Euh, clé 43. ah oui, voilà, c'était la clé, la clé de la surdité. Et, et c'est quelque chose que c'est pareil qui s'est manifesté très jeune. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui passait par les oreilles chez lui. Euh, Sans développer, je vais simplement dire que sensoriellement, il est dominé par le son. C'est lié énergétiquement, euh, c'est c'est- c'est- son type sensoriel. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais son sensory type, il Oui. est, Mm. voilà. Et donc, et, et c'est aussi quelque chose qui fait que cette clé va provoquer énormément, c'est une clé qui provoque énormément de réactions chez les autres parce que il y a cette manifestation de ne pas savoir. Ma chérie, oui, je suis à l'écran, donc si tu pouvais éviter de You're looking for Salem. Yes, 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 we will, yes. Thank you. C'est bien parce qu'on va parler de la 14 maintenant qui vient de se manifester là derrière moi. Euh, mais bon, voilà, il y a quelque chose très lié à l'inhabilité d'entendre
et cette surdité qui se manifeste et qui est liée à comment on reçoit les informations avec notre oreille interne. Je vais pas en reparler, mais c'est aussi quelque chose qui montre à quel point cette clé est physique. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est une des clés, il n'y en a pas beaucoup, où la contemplation, déjà, il n'y a pas de contemplation vraiment à avoir, parce que justement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en conscience, sans être conscient. C'est une clé qui se manifeste, même le don, qui va se manifester instinctivement et intuitivement. Mais par contre, ce qu'on peut contempler ou mettre en pratique, c'est la présence. C'est la présence et aussi le don de la 43. Donc, c'est de la 43 et de la 20 pour. Voilà, c'est pour ça, il y a quelque, voilà, ça s'est manifesté quand tu as dit ça, euh, et surtout parce que c'est le cercle de codon du destin ou de la destinée, et donc il y a quelque chose là à vraiment à explorer et à contempler. Voilà. Et du Merci. coup, ben, on passe à la 14. D'accord. Et donc la 14, la clé de l'abondance, la clé du cercle de codon du feu, comme on l'a pu voilà, donc cette petite étincelle, ce petit feu qui se manifeste comme ça, qui n'a absolument aucune conscience de ce qui se passe autour d'elle, c'est pas la première fois qu'elle le fait, hein, elle le sait, tous les vendredis, on est à l'écran, on fait un appel, on est enregistré, ça va être partagé, mais donc belle manifestation de cette clé 14 qui ne peut apprendre que par elle-même et qui est connectée donc à ce cercle de codon du feu avec la 1 et aussi qui a comme partenaire de programmation la 8, donc la clé de la splendeur et du style. Et, euh, et ce que j'apprends, donc de nouveau, c'est une clé dont j'apprends beaucoup en observant ma fille, qui l'a en destinée, qui a la 14 en destinée, donc la 8 en radiance. C'est que euh, c'est une clé qui n'a pas peur du succès et de son propre pouvoir. Et pour moi, l'abondance, la différence entre le compromis, euh, donc le compromis, c'est s'éloigner de ça, c'est s'éloigner de son essence et ne pas avoir, quand on est régi par la peur ou quand il n'y a pas eu l'espace justement de pouvoir exprimer cette essence et soi-même, euh, c'est une clé qui va avoir besoin de faire des compromis par peur de ne pas, par peur de son propre pouvoir et surtout d'avoir du succès. Et, euh, et pour moi, la clé 14, c'est une clé qui a absolument besoin d'apprendre par l'expérience. La compétence, le don de compétence, il s'acquiert comme ça. Et c'est pour ça que c'est le thème de cette clé, on émane la prospérité. On rayonne la prospérité quand on est dans cette clé parce que elle est aussi connectée au canal de l'émancipation avec la 2. Euh, et, et pour moi, l'abondance, c'est c'est avoir cette force interne qui connecte à son propre pouvoir et c'est surtout une clé qui n'a pas peur du succès. Je veux vraiment insister là-dessus parce que moi, j'ai vraiment découvert ça en la regardant et en la regardant faire, hein, euh, complètement à l'opposé de moi, vraiment. Et, euh, et, euh,
Et, et c'est comme si l'abondance n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette connexion justement à ce pouvoir interne, c'est que rien n'est fait pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, et c'est ce qui rend compétent. C'est ce qui donne cet accès à cette compétence et ce qui va faire qu'on va manifester très facilement la bonne fortune, la chance. Good fortune, c'est chance, la chance. Et, et j'ai ma fille qui représente ça et j'ai une amie très très proche qui est son miroir et donc qui l'a en œuvre de vie. Et j'ai remarqué ces deux choses-là, enfin j'ai remarqué cette chose en commun, en observant cette clé 14. Euh, un profond, une profonde confiance en soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confusion, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas frustré ou anxieux, mais euh, cette habilité de par cette confiance en soi-même et de surtout croire en soi-même, qui pour moi représente la compétence, c'est ça être compétent, c'est que on accède, on accède à nos rêves et, et on n'a pas peur de les mettre, faire des compromis, c'est avoir peur de faire le nécessaire pour qu'ils se manifestent. La compétence, c'est de ne pas avoir cette peur, justement, de ne pas avoir cette peur de réussir, en sachant bien sûr qu'on peut aussi échouer, hein, mais la peur de réussir, la, la- ne pas avoir peur de réussir fait qu'on n'a pas peur de faire le nécessaire pour accéder à ce dont on rêve. Et, et donc, ouais, donc il y a pas de compromis, quoi. Il n'y a pas de compromis. On fait pas de compromis par rapport à la vie. Euh, et je partageais avec toi cette discussion que j'ai eue avec ma fille hier au sujet de, donc on parlait de ce qu'elle doit faire pour accéder à l'université à laquelle elle veut accéder. Et puis, je sais que quand je parle à ma fille, je veux pas que je lui donne enfin, je peux pas lui donner de conseils ou je peux pas, faut juste que j'écoute. Et je sais pas pourquoi j'étais fatiguée, je crois, hier, et j'ai essayé de donner un conseil. Et je me suis aperçue en fait que le conseil que j'avais donné venait pour moi de il y a encore une partie de moi, ouais, qui a peur de enfin pas peur, mais qui n'est pas à l'aise avec cette idée justement d'être puissant, d'avoir cette puissance interne qui va faire que on réussit et surtout au niveau de qu'on est abondamment riche et successful. Euh, et, et elle, aucun problème avec ça. Et j'ai remarqué, et j'ai vu que ce que j'essayais de lui dire venait de là pour moi, venait de ah, mais t'es sûr que tu veux choisir un métier simplement parce que tu veux gagner beaucoup d'argent et, euh, et tout d'un coup je me suis dit mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas et donc c'était intéressant cette différence euh, et qui pour moi est là représentation de la 14. Euh, parce que si c'est ce dont elle a envie, c'est ce dont elle a envie. Voilà. Et puis surtout, c'est inné, quoi.
quand c'est programmé dans nos cellules et qu'on a ce code, c'est inné. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, la clé 14, c'est une clé qui rayonne la confidence ou la confiance en Confiance. soi. La Confiance. confiance en soi, ouais. En fait, ouais. La confiance en soi, euh, et c'est pas de l'arrogance. Très différent, pas de l'arrogance. Euh, Parce que justement, il n'y a rien à prouver. C'est comme ça que j'ai compris la différence moi, entre les deux. C'est qu'il n'y a rien à prouver euh, à personne. Et voilà, pour mon partage de cette clé. Euh, Merci, Sophie. Très intéressant, en fait. Cette clé, j'ai peu de choses à dire. En même temps, c'est la clé de l'œuvre de vie, je crois, d'une de mes amies. Donc, euh, voilà, je ne vais pas me mettre la pression pour essayer de dire des choses intelligentes. Euh, Juste pour ceux qui ont fait leur profil sur le site de Gene Keys, le mot qui sort en CD, c'est prodigalité. Donc, ok, c'est un mot que personnellement, et je ne veux pas parler au nom de l'équipe, ne nous parle pas ou ne nous parle pas par rapport à ce qu'on ressent lorsqu'on lit l'anglais, parce que euh, pour moi, dans le terme prodigalité, il y a un petit peu le fait de dépenser, enfin voilà, de jeter un peu l'argent par les fenêtres, etc. Or, pour ce que nous, on a compris de cette clé, ou ce que j'ai compris de cette clé, c'est vraiment l'abondance dans quelque chose de très, euh, très j'ose pas dire positif, mais quelque chose avec une connotation positive, saine. Donc voilà, c'est une petite aparté que je voulais faire concernant le terme de Sidi. Donc compromis, c'est intéressant ta contemplation parce que tu as des exemples vivants sous les yeux. Donc moi, c'est une clé que je ne possède pas. Je connais, bon, à part cet ami, je ne connais pas grand monde qui a cette clé. Et l'idée du compromis, je le vois à la fois intérieur et extérieur, c'est-à-dire faire des compromis vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on est, et faire des compromis vis-à-vis de l'extérieur aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que parfois, on peut faire des compromis vis-à-vis de soi, ne pas respecter ce que l'on est. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, il y a d'autres fois, on fait des compromis pour plaire ou pour être accepté, pour être aimé, parce qu'on croit que c'est ce qui est attendu de nous, etc. Donc, j'ai bien aimé ta contemplation. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que tu dis que lorsqu'on est dans la compétence, c'est ce que l'on croit en soi. Et le dilemme de cette clé, c'est justement le fait de croire en soi. Donc, voilà. Est-ce que je suis capable d'avoir foi en moi et en mes capacités ou est-ce que je suis dans le doute? Et comme tu l'as dit, ça n'empêche pas d'avoir des doutes, ça n'empêche pas d'avoir euh, euh, des turbulences, des choses comme ça. Donc, et, et être compétent. Pour moi, c'est vraiment trouver en soi les ressources pour pouvoir faire face à différentes situations. Euh, et en même temps, il y a tout un éventail de compétences à tous les niveaux
que ça soit physique, émotionnel, mental, etc. Donc, euh, on parle souvent de nos différentes compétences qui sont assez complémentaires. Toi et moi, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Enfin, pas du tout. Sur certains points, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Euh, Pas le même type d'organisation, etc. Et pourtant, chacune dans notre domaine, on a nos compétences. Donc, et c'est vraiment quelque chose, bien sûr, les compétences peuvent être reconnues par l'extérieur, mais je le vois plus comme quelque chose qu'on a en soi et qu'on offre au monde, en fait, et qui nous permet de vivre euh, je dirais, plutôt sereinement, enfin, de façon, même si j'aime pas le terme, de façon optimale, quelque part. Et l'abondance, ça me fait penser à la capacité de manifestation, de manifester ce que l'on souhaite pour soi, autour de soi, avec la foi qu'on a en soi et en ses capacités, sachant que l'abondance n'est pas forcément matérielle. Ça peut être une abondance d'amitié, ça peut être une abondance de- d'expérience, ça peut être une abondance de connaissances, ça peut être vraiment, c'est quelque chose de très vaste. Euh, donc, les natures refoulées et ah, zut, je perds, je suis fatiguée ce soir, donc je perds mes mots. Réactive, 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 ouais. voilà. Donc, refouler, c'est se sentir L'importance, impuissant, voilà. ouais, l'impuissance, ouais, c'est ça, ouais. L'impuissance, voilà. Ouais. Ne pas savoir quoi faire ou avoir le sentiment que, voilà, et je suis face à une situation et c'est pas de mon ressort, je peux rien faire et ça coupe pour moi, ça coupe le fait d'être compétent parce que on se dit, mais comment je peux me sortir de cette situation? Et la nature réactive, c'est l'esclave. Être esclave, euh, je suis en train de me poser une question. Ouais. Est-ce que c'est être esclave ou c'est rendre les autres esclaves? C'est, c'est plutôt être esclave. Moi, la manière dont je l'ai compris, c'est que justement par rapport à ce que tu disais il y a quelques minutes, comment on peut, parce que tu disais le dilemme de cette clé, c'est d'être connecté à cette, il y a un pouvoir, une puissance interne euh, qui donne confiance en soi naturellement, et Mhm. justement le fait d'avoir parce que quand tu as dit ça, la première chose quand tu as dit comment c'est possible, eh bien, c'est possible quand tu te retrouves face à quelqu'un quand tu es plus jeune, quand tu justement es dans cette phase d'incarnation, qui te dit, qui essaye Mhm. de je vais donner un exemple avec ma fille justement. Moi, mon élément c'est l'eau, elle c'est le feu. Et en plus, avec cette clé, elle représente le cercle du codon du feu. Euh, et donc, c'est si justement je me sentais trop submergée par ces flammes, parce que bah, quand on est jeune, on apprend à. C'est une force, une puissance énorme, et on apprend à la gérer, on apprend à la manipuler, à comment savoir. Et je vois très bien comment cette énergie, quand elle est jeune et elle fait peur, justement, cette puissance et ces étincelles qui jaillissent un peu dans tous les sens peuvent faire peur.
et du coup, on va avoir quelqu'un en face qui l'étouffe, Mm. commence à l'étouffer, et en l'étouffant, surtout, souvent, c'est dire mais tu n'en es pas capable, ou ça c'est trop gros pour toi, ou c'est trop grand, ou tu as commencé enfin, Mm. inconsciemment, parce qu'évidemment, bien souvent, c'est fait inconsciemment, hein, on n'est pas des psychopathes, enfin, quoique si on l'est, évidemment, mais de manière inconsciente, parce qu'on a du mal à gérer cette énergie, ou alors voilà, on a un rôle, on pense avoir un rôle qui fait que, et c'est comme ça qu'on va commencer à créer une énergie qui devient puissante, parce que la compétence, c'est justement ce feu interne, cette étincelle qui constamment peut créer des choses, et et il y a une autre chose que tu as dit qui m'a fait penser justement à comment ça s'est manifesté chez ma fille quand elle était plus jeune. Elle était, je vais dire, l'équivalent du collège. Et je me souviens, on va dire, dans une de ses classes, elle avait euh, elle avait euh, un travail à faire qui constituait, elle devait construire quelque chose. Euh, euh, et je sais pas, elle devait avoir 7 ans, 8 ans peut-être. Et elle devait faire un panthéon, peut-être un peu plus, je sais pas exactement quel âge elle avait, mais elle voulait le faire elle-même. Et son papa, ça lui est arrivé souvent, elle lui est arrivé 2, 3 fois, où il a voulu l'aider, et voulant l'aider, c'est devenu son projet à lui. Et donc, évidemment, il construit un truc qui ressemblerait à un truc que tu as construit à l'âge qu'il a. Ben, ça la rendait furieuse, elle. Ça la rendait furieuse que son père veuille l'aider, et surtout que son père ne veuille pas suivre ce que elle voulait faire, et Mm. comment elle voulait le faire. Et je vois très bien comment cette représentation pourrait être, elle est connectée à cette compétence qu'elle a d'elle-même, et ce pouvoir qu'elle en est capable, même Mm. si ça ressemble évidemment, ça va ressembler à quelque chose, mais et le fait que son papa intervienne, évidemment, ça partait d'une bonne intention, et je me souviens avoir une discussion avec lui, en lui disant, mais non, laisse-la faire, elle en est capable, elle va le faire toute seule, laisse-la faire comme elle veut faire, etc., etc. Et que du coup, ça devient son projet. Et je me souviens qu'à 2 occasions, ça a été ça. Une fois, c'était un panthéon, et l'autre, c'était des planètes, une constellation ou des planètes qui devaient, donc, et donc, c'est devenu qu'après, elle lui demandait plus, elle lui disait plus en fait, pour pouvoir elle faire. Mais j'ai surtout souvenir de sa réaction à elle, qui était pas du tout, ah bah tiens, euh, s'en servir pour elle ne pas avoir à le faire, ou s'en servir pour justement avoir quelque chose de très beau, parce qu'elle a quelque chose à prouver à sa classe, à sa maîtresse, au monde, tu vois, et que même à cet âge-là, je vais dire, elle avait entre 7 et 10 ans, on va dire, et que même à cet âge-là, eh ben, il y avait cette sagesse, cette, cette énergie de cette clé qui, moi, vraiment représente pour moi cette 14 qui préférait le faire toute seule, le faire à sa manière, comme elle veut, et donc ses règles à elle. Et, et j'ai mémoire que ça a été source d'énormément de conflits avec son papa, entre lui et moi, euh, parce que moi, j'essayais de lui faire comprendre ça, et que c'était essentiel qu'elle le fasse elle toute seule. Et après, tous les projets qu'elle a fait, elle a toujours fait en sorte de pas le partager, ou de le partager après, pour justement ne pas avoir à, à compromettre sa propre énergie. Et donc elle a commencé à savoir comment, quelque part, se protéger son essence, de manière à pouvoir le faire elle comme elle veut.
Et, euh, et donc, moi, je verrais très bien ces deux énergies de la victime qui se manifestent parce que tout d'un coup, ben, on n'est plus connecté à cette. Donc, on ne sait que faire des compromis. Donc, on est soit constamment à avoir à se référer à quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'on doit faire, ou alors on n'est plus du tout connecté à ce feu interne, à cette étincelle interne, parce que c'est complètement éteint. Il y a plus rien, quoi. Ouais. Et je vois très bien comment le mécanisme euh, peut se mettre en place Oui, merci très pour ça. inconsciemment par l'intervention et peut-être un peu, oui, l'intervention des parents, quoi. Ouais. Merci beaucoup, ça me parle et ça me donne plus de clarté. Euh, Comme je le partageais avec toi il y a peu de temps, en fait, cette clé, elle nous parle du fait que quand j'étais jeune, euh, j'ai été, en fait, ma mère avait une attitude très protectrice, voulant nous épargner, de nous faire mal, d'avoir des déceptions, etc. Et je me souviens d'une discussion où je lui ai dit que je souhaitais faire mes expériences parce que je sentais que j'avais les compétences. D'une part, j'avais besoin de faire l'expérience et d'autre part, je me sentais apte à gérer les situations diverses et variées et quelque part, ne pas pouvoir faire ces expériences me faisait me sentir impuissante. Et d'une part, je n'augmentais pas mes compétences alors que je savais que j'avais la capacité de faire les choses et il y avait énormément de frustration. Donc, peut-être que la 14 se manifestait comme ça chez moi, avec de même, dans une vie antérieure, lorsque je travaillais dans l'industrie, j'étais dans un service où euh, je travaillais avec beaucoup de cadres et moi j'étais l'assistante, donc j'étais non cadre. Et il y a quelque chose qui m'horripilait vraiment, c'est que je les voyais se triturer les méninges pour résoudre un problème, alors que moi, la petite secrétaire non cadre, tout de suite, j'avais une vision globale de la situation et j'avais des réponses intuitives, des marches à suivre. Et je ne comprenais pas que, qu'ils n'arrivent pas, alors qu'ils étaient censés être plus compétents que moi, à résoudre ce genre de situation ou de problématique. Donc, voilà, peut-être que c'est comme ça que la 14 s'est manifestée dans ma vie. Donc, voilà. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, je crois pas. Je crois pas. Mhm. On s'arrête là, du coup? On s'arrête là. Euh, J'avais une intention au milieu, mais je crois que je suis extrêmement fatiguée ce soir et que mes neurones ne sont pas tous à la bonne place. Donc, je ne sais plus, j'avais quelque chose à partager, mais c'est parti, donc c'est pas grave, ce sera peut-être une prochaine fois ou peut-être un poste, je ne sais pas. Donc, merci à tous de votre écoute, à toutes et à tous. Merci Sophie de tes partages et à très bientôt. Merci Florence, merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine.